Les mains tendues de l'ex-majorité présidentielle au travail commun et à la stabilisation de la vie politique reçoivent un accueil partagé des partis destinataires. Après la trêve olympique, la vie politique reprend son chemin, par échange de courriers. Mardi dernier, le groupe parlementaire Horizon a envoyé aux différentes formations politiques, excluant le RN et LFI, une lettre pour travailler ensemble. Les députés du parti d'Édouard Philippe en appellent à stabiliser le pays avec une majorité allant de la droite républicaine à la gauche de gouvernement. Comme l'a dévoilé Le Parisien. Durant la même journée, le Premier ministre Gabriel Attal et le ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné ont adressé un message au même parti afin de proposer un pacte d'action au sein de l'Assemblée nationale. Ces deux missives font suite à une lettre envoyée par Lucie Castet, désignée par le nouveau Front populaire pour devenir Première ministre. À Emmanuel Macron, l'ancienne directrice des finances de la ville de Paris souhaite maintenir la pression sur le chef de l'État pour qu'il nomme un gouvernement du nouveau Front populaire. Une nouvelle majorité à former. La riposte du camp présidentiel n'est pas concertée, mais chacun veut accélérer la formation d'une nouvelle majorité. Quand le pacte d'action a été décidé par Gabriel Attal, Modem et Horizon ont fait de même. Les présidents de groupe se parlent dans cette démarche, glisse un membre du gouvernement tout en avouant certaines nuances entre les trois formations politiques. Alors qu'il a terminé en deuxième position derrière le NFP aux législatives, le bloc central affirme exclure ces deux partis et porter des mesures issues de la volonté des Français. Toutes les ancres politiques de nos formations font partie de ce que veulent les Français. À la différence du RN et de LFI, nos idées ne viennent pas de l'ambition d'un seul homme ou d'une seule femme, justifie pour Le Point la porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot. Une stratégie dénoncée par la gauche. À gauche, les critiques viennent étriller les messages portés par l'ex-majorité, sur le fond comme sur la forme. Il faudrait demander à Gabriel Attal en quelle qualité il envoie la lettre. Le en même temps commence à être compliqué, soupire un cadre du PS pour qui le gouvernement fait comme si la dissolution n'avait pas eu lieu. Pour les partis de gauche, les lettres envoyées par Horizon et le chef du gouvernement relèvent d'un manque de légitimité issu de la dissolution de l'Assemblée nationale et des élections législatives. Stabiliser le pays alors qu'ils ont fait la dissolution, cela me fait doucement sourire. Ils doivent être conscients de la conséquence de leurs actes. Prévient auprès du Point la députée écologiste de Paris Sandrine Rousseau, en arguant que la concorde ne peut pas être obtenue après la dissolution. Autre aspect critiqué, l'absence de la France insoumise. Le parti de Jean-Luc Mélenchon ne figure pas parmi les destinataires des deux courriers envoyés par l'ex-majorité. Justifié par l'incapacité de LFI à respecter les principes républicains, selon un membre du gouvernement, ce choix irrite les autres composantes de l'alliance. Ce n'est pas à l'ex-majorité de décider comment les Français doivent vivre à présent. Les Français ont voté, le résultat, on l'applique. Tranche une cadre des Verts. Pour la députée PS des Yvelines Djeynaba Diop, l'exclusion des insoumis mérite des explications. On ne peut pas faire le front républicain à géométrie variable. Ils étaient bien contents que des candidats du NFP se désistent pour ne pas avoir de nouveaux députés RN. Les députés LR ont un coup à jouer. Pour le bloc central, les espérances pourraient se situer sur leur flanc droit. Les 47 députés de la droite républicaine apparaissent comme l'un des recours pour travailler avec l'ex-majorité. Selon le groupe présidé par Laurent Wauquiez, cette main tendue converge avec les dernières propositions déposées par les élus docteurs. Le message du Premier ministre rejoint ce que nous avons pu dire avec notre pacte législatif. Si l'on veut que ça tienne, cela ne peut se faire qu'en discutant et en travaillant ensemble. Philosophe le député de Seine-et-Marne Jean-Louis Thériault, tout en ajoutant que travailler ensemble pour le bien du pays ne signifie pas forcément gouverner ensemble. Autrefois partisans d'un vote texte par texte au Parlement, les élus LR évoquent tacitement la possibilité d'aller plus loin pour contrer le NFP. Que l'on puisse trouver un accord à minima avec Attal et Horizon est possible. Il faut juste trouver 2 ou 3 sujets qui ne fâchent pas, murmure un député.